Je vais appeler, je ne suis pas orateur, hein. Je vais appeler le prédicateur de ce matin qui va nous rejoindre. Si on peut acclamer le Seigneur pour notre frère. Très élégant. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu fais, merci pour ta parole. Merci parce que, Seigneur, tu as élevé ta parole au-dessus de ton nom. Et nous croyons que ta parole, elle est vivante, elle est efficace. Merci parce qu'elle nous apporte, Seigneur, ton conseil et que ton nom soit glorifié. Merci pour ton serviteur qui nous apporte, Seigneur, ce message. Merci parce que tu l'as équipé, tu l'as choisi et que ton nom soit glorifié dans nos vies. Amen. Merci. Shalom à tous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Dieu, nous nous remettons entre tes mains pendant cette période que tu vas nous parler. Nous voulons que tu touches notre cœur et que tu apaises notre cœur. Prends le contrôle de tout ce qui va être dit, Seigneur, rien que pour toi, pour ta gloire. Que le Saint-Esprit nous guide et nous dirige, qu'il protège chacun d'entre nous, qu'il prépare nos cœurs à recevoir ta parole comme une semence. Pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Tu es venu ce matin dans cette salle. Comme l'a dit Narcy, je ne connais pas les dispositions de ton cœur. Tu as peut-être des soucis. Tu as peut-être des choses à régler. Tu aurais voulu, par ce message, entendre la voix du Seigneur. Dieu nous accorde souvent des opportunités pour écouter son message, pour écouter sa voix. Il le dit dans sa parole, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Peut-être que la parole n'est pas pour toi ce matin, et ça m'étonnerait quand même. Peut-être que la parole n'aura pas d'effet tout de suite sur toi, mais elle sera logée quelque part dans un disque dur spirituel. Elle sortira quand tu en auras besoin. Pour ceux qui sont nés en Christ depuis longtemps, ils entendent encore une voix d'un prédicateur dans notre église. Quand le moment se présente, quand tu es en face d'une difficulté, quand tu es en face d'une situation, il y a un verset qui sort, il y a une prédication qui sort, que tu as entendu d'il y a quelques années. J'entends encore la voix de ma mère qui me parle de temps en temps. Pourtant, elle a quitté ce monde il y a une vingtaine d'années. Oui, si ce message n'est pas pour toi aujourd'hui, elle va être logée quelque part. Cette parole n'est pas pour toi aujourd'hui, elle sera logée quelque part. Mais elle sortira au moment opportun. Dis à ton voisin, la paix du Christ avec toi. Nous sommes 6, 7, 8 personnes à proclamer la parole, à donner le message, à diriger le culte tous les dimanches. Nous sommes 6 dans ce groupe que nous appelons 6, 7, 8, Pôle Édification, où on se retrouve de temps en temps pour faire le point, pour prier. Et nous avons tous un seul souci, c'est de laisser Dieu parler à notre place. Quelqu'un l'avait dit ici jusqu'à la veille,
Même s'il n'y a pas de thème, si tu n'es pas inspiré, que Dieu n'a pas donné un sujet, on viendra le dimanche, on chantera, on va rentrer. Le but, ce n'est pas de faire un exposé. Le but, ce n'est pas de démontrer notre capacité de parler en public. C'est qu'il faudrait que le Seigneur touche le cœur des gens, que le Seigneur parle à notre place. Il s'agit d'une exhortation. Ce n'est pas un enseignement. Il n'y a pas un groupe de sachants, il n'y a pas un groupe d'apprentis. Nous parlons entre des enfants de Dieu, comme le dit la Bible. Exhortez-vous par des psaumes et des cantiques. Le message est guidé par l'Esprit de Dieu. Ce matin, je vais te parler de la paix. Ça m'étonnerait que ce ne soit pas ton message. On a besoin de la paix. Par ces temps qui courent, tout le monde a besoin de la paix. Nous avons tous des soucis. On traverse des stress quotidiens. Quand j'ai dit ça, tu as pensé à ton problème. Tu as pensé au chômage. Tu as pensé à ton inscription. Tu as pensé à ton problème d'argent. Tu as pensé à ton découvert. Tu as pensé à ton banquier. Tu as pensé à quelque chose. Tu n'as pas la paix. Mais Dieu veut te donner la paix. Dans le plan originel de Dieu, dans le plan de la création, Dieu nous a créés pour la paix, pour vivre en paix. Mais hélas, le péché est passé par là. Comme le dit Romain, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et il y a eu rupture dans l'équilibre de Dieu. Rupture dans l'équilibre que Dieu a préparé pour la paix. Depuis le jardin d'Éden, on a vu les conséquences. La paix vacille, la paix a vacillé au jardin d'Éden. Adam n'a jamais eu la paix. De Adam jusqu'à Abraham, il n'a jamais eu la paix. De Abraham à Noé, il n'a jamais eu la paix. Dieu a dit à Noé, essaie de sauver le meuble, de sauver ce que tu peux sauver. Il n'a jamais eu la paix. De Noé à Moïse, il n'a jamais eu la paix non plus. De déportation en déportation, de guerre en guerre. Et de Moïse à David, c'est le comble. Des États se sont pris en otage. Des pays ont disparu. Et de David à Jésus, dans les évangiles, on verra qu'il n'a jamais eu de paix. Pourtant, le prophète Ésaïe avait déjà prédit que le salut du monde reposera sur un homme, sur un enfant que la Vierge va donner. Ésaïe 9,6 nous dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. » Alors on lui donne divers noms. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, et enfin, Prince de la paix. Prince de la paix. Mais aussi paradoxal que cela puisse paraître, Jésus n'a jamais connu la paix. Le prince de la paix n'a jamais connu la paix. Dès l'annonce de sa venue, il s'est heurté à beaucoup de difficultés. Dès l'annonce de sa naissance, Hérode a cherché par tous les moyens pour le tuer. Il n'a jamais connu la paix. Dès le commencement de son ministère, il n'a jamais connu la paix. Que des circonstances difficiles, que des circonstances misérables. Son ministère est dans l'opposition totale, jusqu'au tribunal, jusqu'à sa condamnation, et même jusqu'à sa crucifixion.
Et à la veille de son arrestation, comme s'il le savait, il le savait. Il réunit ses disciples et voici, il leur fait une déclaration. Jean chapitre 14, versets 27 à 29. Jean chapitre 14, versets 27 jusqu'à 29. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde vous donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Il y a plus de 400 fois dans la Bible, on parle de paix. Un mot qui tient en 4 lettres. P-A-I-X. Et alors vous me direz, ça n'a pas d'importance ce que je vais vous dire, mais sur un mois, on a parlé des choses, des thèmes qui commencent par P. La semaine dernière, on a parlé de la peur. P-E-U-R. Un mot qui tient en 4 lettres. La semaine d'avant, on a parlé du pain. P-A-I-N. Un mot qui tient en 4 lettres et qui commence par P. L'autre semaine d'avant, on a parlé de la présence de Dieu. Bon, ce n'est pas en 4 lettres, mais ça commence quand même par P. Voilà, juste une question d'observation, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Je vous laisse ma paix. Je vous laisse la paix. Et je vous donne ma paix. Mais de quelle paix parle Jésus? Nous savons que nous traversons des moments difficiles où la guerre est à notre porte. Il y a eu beaucoup de traités de paix dans le monde. Dans les résolutions de crise, et il y en a encore, on recherche toujours la paix. Dieu seul sait le nombre de déclarations sur la paix. Des politiques, des hommes d'État, et même des hommes de Dieu ont participé. Des résolutions de crise sur la paix. Des personnalités de tout genre. Vous vous rappelez certainement de cette grande déclaration dans tous les traités de paix. On regarde même à la télé que la paix n'est pas l'absence de guerre. C'est une vertu, c'est un état d'esprit, c'est une volonté, etc., etc. Mais l'humanité n'a jamais été aussi en danger que maintenant. Toute la créature de Dieu n'a jamais été aussi en danger que maintenant. Il s'agit d'appuyer sur un bouton, juste un bouton, et tout saute. La semaine dernière, les grands de ce monde se sont retrouvés. Ils ont prononcé des phrases interposées. Si tu appuies, j'appuie aussi. Une seule personne a un code. Il pense avoir la vie de toute une humanité entre ses mains. Il suffit d'appuyer. Et il n'y a plus de paix. Et des boutons, il en existe. Il en existe en Europe, aux États-Unis, au Moyen-Orient, partout. Et les conflits s'éternisent. Et les conflits s'enlisent. Et la paix devient une denrée rare. On n'a pas de paix. Un grand de ce monde, un grand chef d'État, s'est offusqué du fait qu'on ne lui a pas donné le prix Nobel de la paix. Il en parle tout le temps. Et pourtant, lui, le prince de la paix, Jésus, le prince de la paix, n'a jamais eu le prix Nobel de la paix. Mais un grand homme d'État veut avoir le prix de la paix. Cependant, le prince de la paix, il veut tout simplement l'accomplissement de la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, quand vous entendez parler de ces choses, c'est que le temps s'approche. Tout est prêt.
il a la main sur le poignet de la porte, juste pour pousser. Il attend son temps. Mais il faut bien que toutes ces choses arrivent. Il faut bien que toutes ces guerres arrivent pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Et nous devrions passer par ces moments-là difficiles pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Le lundi de cette semaine, le nouveau chef d'état-major général de l'armée française a annoncé, je vous le cite, « L'armée française doit être prête à un choc dans 3 ou 4 ans avec la Russie, qui peut être tentée de poursuivre la guerre sur notre sol. » C'est le chef d'état-major français qui l'a annoncé. Dans 3 ou 4 ans. Fin de citation. La semaine dernière, 2 grands de ce monde se sont retrouvés. Ils parlaient d'un certain Tomahawk par Minas Voilier. Si tu appuies, j'appuie aussi. Dans de nombreuses capitales du monde, on prépare des abris de sécurité au cas où. Vous pouvez aller sur Google, vous verrez le métro de Moscou. Il y a des abris au sous-sol, les supermarchés, tout est préparé au sous-sol, où la population peut rester pendant une année au sous-sol pour se prémunir de la guerre. Et beaucoup de grandes capitales en Europe commencent à se préparer pour parer à toute éventualité. Mais c'est dans ce contexte que le prince de la paix annonce la paix. De quelle paix il s'agit? Je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. Il y a à peu près 5 ans seulement, l'épidémie de Covid nous a bousculés. Mais on a regretté, on a vu ce que c'est que la paix. Que de rester là à la maison pendant toute une semaine à ne rien faire. On a manqué de paix. Il suffisait d'entendre la déclaration du président de la République au premier confinement. La France est en guerre. La France. La grande France est en guerre contre un virus. Un petit virus. On n'avait pas la paix, juste un petit virus. Mais vous imaginez un Tomahawk. Vous imaginez un missile. Alors de quelle paix le Seigneur nous parle? Si c'était à refaire sur le Covid, on ne choisira pas. Isaïe 30:15 nous dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et c'est de cette paix que le Seigneur nous parle. Ce matin, Dieu veut t'envoyer un message de bénédiction, un message d'encouragement pour chacun d'entre nous. Parce que le Seigneur veut te transmettre la paix qu'il habite, comme il a transmis à ses disciples à la veille de son arrestation. Alors qu'il savait que tous les signaux étaient au rouge. Mais il a quand même prononcé cette parole de paix. Et cette parole est pour nous personnellement ce matin. Comment Jésus pouvait-il être en paix alors que toute sa vie sur cette terre était mouvementée? Que veut exactement dire ce verset? On pourrait croire comme ça de manière, j'allais dire simpliste, qu'il s'agit d'une répétition dans ce verset. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde vous donne. Mais non, il ne s'agit pas d'une répétition. Il n'y a rien d'anormal. Il y a même une subtilité dans ce verset que seuls les enfants de Dieu perçoivent. Ce verset est en train de dire: je vous laisse la responsabilité d'organiser la paix dans le monde.
Ça, c'est la première partie. Je vous laisse la paix. Vous pouvez organiser tout ce que vous voulez, toute la paix que vous voulez. Je vous la laisse. Par contre, je vous donne ma paix. Et cette paix-là, il n'y a que ceux qui croient en moi qui peuvent la saisir. Autrement dit, les enfants de Dieu ont une vocation d'être des hommes de paix. Et c'est de cette paix que Dieu nous donne qu'il s'agit pour nous. Il faut donc abandonner complètement le comportement belliqueux qui contraint la paix. Il faudrait que nous sortions des clivages. Il faudrait que nous développions une certaine forme d'idéologie d'enfant de Dieu. Que nous sortions des formes de conflit qui marquent négativement la société. Nous savons que nos sociétés sont crispées sur des clivages, sur des normes, et quand on voit que la guerre est à notre porte. Alors nous, enfants de Dieu, nous devrions être des gens de paix, des gens de réconciliation. Et ce n'est pas pour rien qu'après la résurrection, à chaque apparition de Jésus, il prononce ce mot, que la paix soit avec vous. C'est la phrase qu'il leur avait dite la veille de son arrestation, le soir de son arrestation. Dans Jean chapitre 20, verset 19, il est écrit: le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, les portes de lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Mais Jésus vint se présenter parmi eux et il dit: la paix soit avec vous. Et quand il leur dit cela, il montra ses mains et son côté. Et les disciples furent dans la joie. Au verset 21, il poursuit: Jésus dit à nouveau: la paix soit avec vous. Au verset 26, il dit: 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et là, cette fois-ci, Thomas était avec eux, celui qui voulait voir vraiment les plaies de Jésus. Et Jésus vint, les portes étaient fermées. Il se présenta au milieu d'eux et il dit: la paix soit avec vous. 3 fois, dans le même instant. La paix du monde, ce n'est pas pareil que la paix que Dieu nous donne. La paix du monde est dépendante des situations. Elle vacille. Elle dépend des circonstances. Elle dépend de bonheur. Elle dépend de la sécurité. Elle dépend des situations de conflit, de contrariété. Quand tout va bien, on a la paix. Mais dès qu'il y a rupture d'équilibre, comme au jardin d'Éden, cette paix vacille. Elle nous quitte. Alors nous devons comprendre que nous devons chercher d'abord la paix avec Dieu. Il faut que nous nous réconcilions avec Dieu. Comme dans le jardin d'Éden, nous avons été séparés d'avec Dieu à cause de notre péché, à cause de la rébellion, à cause de notre faute, de notre culpabilité. Nous sommes séparés de Dieu. Isaïe 53 nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Jésus a payé pour tout notre péché, pour que nous ayons la paix avec Dieu. Ça, c'est la première partie du verset. Mais nous devons comprendre qu'il y a une autre paix qui est la paix de Dieu que nous devons rechercher. Ce qui est différent de la paix avec Dieu. La paix avec Dieu, nous l'avons dit que c'est la réconciliation avec Dieu. Mais la paix de Dieu, c'est de recevoir cette paix en toutes circonstances. Que ça soit dans le bonheur, que ça soit dans les difficultés, dans l'adversité, nous devons rechercher cette paix de Dieu. C'est cette paix-là qui nous la donne.
Il nous la donne, pas comme le monde nous donne. Le monde nous laisse la paix, mais Jésus nous donne la paix. Ça, c'est la paix de Dieu. Philippiens 4, versets 6 à 7 nous le dit. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu. C'est cette paix qu'il nous donne en toutes circonstances. Dans la joie, dans la difficulté, nous devrions garder la paix. Mais c'est difficile, hein? C'est difficile de ne pas s'inquiéter. Hein? Par ces temps qui courent, par les mauvaises nouvelles que nous avons, c'est difficile de ne pas s'inquiéter. Mais c'est facile à dire, difficile à faire. Mais nous devrions garder la paix en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien. 1 Pierre 5, 7 nous dit, déchargez-vous sur lui, car lui-même prendra soin de vous. Oui, ce n'est pas évident de ne pas s'inquiéter. Mais la paix de Dieu, malgré les circonstances, en toutes circonstances, au milieu des circonstances, sera avec nous. Même dans l'adversité, même dans des situations peu favorables, même dans des situations difficiles et dangereuses. C'est justement de cette paix dont nous parle le Seigneur. C'est une paix de qualité divine. Ce n'est pas une paix recherchée par les hommes. Et pour cela, nous devons développer une intensité de relation avec Dieu pour avoir cette paix, pour recevoir la paix de Dieu. Nous devrions avoir une intimité avec le Seigneur, une relation d'intensité forte, avec Dieu. Nous devons chercher la révélation de Dieu, la paix de Dieu, qui est dans la communion avec Dieu. J'aime bien la phrase de Maurice qui dit tout le temps, si on n'a pas une relation forte avec Dieu, nous sommes des chrétiens saisonniers. Nous dépendons d'une situation. Quand la situation passe, nous retombons dans le chaos. Quand la situation est favorable, nous devenons des chrétiens, des enfants de Dieu. Nous sommes des chrétiens saisonniers. Ce n'est pas une relation intermittente qui fera de nous des enfants de paix. Nous devrions chercher des relations pérennes, soutenues, qui vont nous garder ancrés dans la paix du Seigneur. Je veux te dire à toi, mon frère et ma soeur, ce matin, ne prends jamais des décisions importantes quand tu n'es pas en paix avec le Seigneur. Il faut d'abord prier jusqu'à recevoir cette paix avec Dieu et cette paix de Dieu avant de prendre une grande décision dans ta vie. Je veux te dire encore ce matin, ne sors pas de cette salle. Si tu as quelque chose à régler sur ton cœur, si tu n'es pas en paix sur ton cœur, parle avec quelqu'un. À la fin de ce message, j'appellerai Marien et Paul. Et nous tous, nous nous mettrons debout à chanter. Si tu as quelque chose à partager avec le Seigneur, si tu as juste un mot à dire, que tu veux que quelqu'un prie avec toi, Paul sera ici à ma gauche, Marien sera à ma droite. Et le groupe de musique va chanter. On va chanter avec eux. Mais si tu veux une petite prière, une courte prière de 3 secondes, tu t'avanceras devant. Dis tout simplement, je veux avoir la paix du cœur. Je veux faire la paix avec Dieu. Mais je veux avoir la paix de Dieu. Ne sors pas de cette salle si tu as quelque chose à dire au Seigneur. Il y a un deuxième verset dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 18, qui nous parle de la paix, mais cette fois-ci de la paix qui dépend de nous, de notre attitude, de notre position. Romains 12, verset 18 nous dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec les hommes.
s'il est possible. Ce message nous appelle à une vie de paix active avec tout le monde, même dans l'adversité. Paul reconnaît que ce n'est pas facile de faire la paix avec les gens. La paix n'est toujours pas facile. Mais il nous appelle à faire tout ce qui est de notre part pour y arriver. S'il est possible, il y a là une reconnaissance de limite. Parce qu'il y a des gens avec qui vous ne pouvez pas faire la paix. Hein? Quand j'ai dit ça, tu as pensé à quelqu'un tout de suite. Il y a des ennemis de la paix. Ils ne veulent pas la paix. Avec lui, la paix n'est simplement pas possible. Tu as pensé à un collègue de boulot, tu as pensé à quelqu'un dans ta famille, tu as pensé à quelqu'un avec qui tu as été à l'école. Tu as pensé à quelqu'un, quand il arrive, tout de suite, il faut qu'il trouve quelqu'un à engueuler. Il ne veut pas la paix. Mais l'apôtre Paul nous dit, s'il est possible, soyez en paix avec tout le monde, même avec celui qui cherche à engueuler quelqu'un. Il y a des gens dans notre entourage qui adoptent systématiquement une posture d'inimitié. Même si vous n'êtes pas en conflit avec lui. L'expression du visage, on va en former un. Ou alors il vous ignore quand il passe dans le couloir. Ou alors il dit bonjour aux gens, il vous saute, il refuse de dire bonjour. Et des fois vous vous posez la question, il dit mais qu'est-ce que je lui ai fait? Il est dans une posture de quelqu'un qui ne veut pas la paix. C'est souvent difficile. Mais si cela dépend de vous, faites la paix, même avec celui-là. La Bible nous dit, faisons notre part. Cela nous oblige à rechercher des recettes qui contribuent à la paix. Nous devrions prier, chercher à communiquer, et certainement par nos actions, par nos actes, nous exprimerons le fait que nous voulons la paix. Dans un récent boulot où j'étais en intérim, j'ai pris la décision de ne pas parler des chefs. Parce que vous savez qu'en général, quand le chef passe, c'est tout le monde qui le critique, etc. Et ils m'ont donné un surnom quand je n'étais pas là. Quand je ne suis pas là, ils m'appellent le témoin de Jéhovah, là. Parce qu'il dit qu'il ne veut pas rentrer dans le commérage. Ou alors, je ne participe pas à des blagues. Vous connaissez les blagues au boulot, c'est souvent des trucs malsains. Et puis un jour, il y a un collègue qui a pris son courage, il m'a dit « Mais tu sais comment il t'appelle ici ?» J'ai dit « Non ». Il me dit « Mais il t'appelle témoin de Jéhovah ». Je lui ai dit « Mais pourquoi ?» Il me dit « Non, parce que tu ne veux pas parler des choses malsaines que... » Bon, enfin, je ne sais pas, mais si nous voulons rechercher la paix, ce n'est pas en parlant en mal des autres que nous allons trouver la paix. Mais la Bible nous dit que nous devons adopter une posture d'enfant de Dieu. Si cela est possible, faisons notre part. Nous devons prier et chercher à communiquer. Apprenons à nous battre avec les armes spirituelles, pas les armes de ce monde. Démontrons par nos actes et nos comportements que nous ne sommes plus des enfants de la colère, mais nous sommes des artisans de la paix. Ça aussi, c'est facile à dire, mais c'est difficile à faire. Mais demandons au Seigneur de nous donner la force de pardonner à ceux qui nous veulent du mal, de prier pour eux afin qu'ils rencontrent Jésus et que leur vie soit aussi transformée, qu'ils aient la paix du cœur. Matthieu chapitre 5, verset 9 nous dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Vous connaissez certainement des gens, quand ils arrivent quelque part, ils détendent l'atmosphère tout de suite, tout le monde a le sourire, parce qu'ils dégagent
quelque chose de paix. Oui, nous, les enfants de Dieu, nous devons chercher à adopter cette posture, dégager la paix, que notre présence dans un endroit sente la paix. Autrement dit, si cela dépend de nous, faisons notre part. Pardonnez sans limite. Refusez la vengeance. Romains 12, 17 nous dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Nous savons, dans toutes les familles, qu'il y a souvent des situations difficiles. Il y a des familles qui sont complètement disloquées. Des enfants qui ne parlent pas à leurs parents et vice-versa. Il n'y a pas longtemps, je parlais avec quelqu'un, un petit jeune, même pas 30 ans, qui me disait que ça fait plus d'une dizaine d'années qu'il ne parle pas avec son père. Et je lui dis, mais il est où ton père? Il est au couteau. Et lui, il est à Rouen. Ça fait plus de 10 ans qu'il ne parle pas avec son père. Il le croise, même dans un magasin. Il ne lui parle pas. Il n'est pas en paix. Il ne peut pas régler le problème. Son père n'est pas en paix non plus. Il ne se parle pas. Nous devrions aussi apprendre à communiquer avec douceur. Oui, la paix commence par notre attitude. Vous connaissez quelqu'un, certainement, qui parle avec des gestes très agités. Même s'il n'est pas méchant, il donne l'impression d'être méchant. Soyez en paix avec tous les hommes. C'est un commandement universel. Avec tous les hommes. Pas seulement avec les amis. Pas seulement avec les croyants. Pas seulement avec les gens que nous connaissons. Mais avec tout le monde. Même avec ceux qui nous blessent, qui nous rejettent. Oui, là encore c'est difficile. Mais il faut le faire. C'est un témoignage puissant de l'amour de Dieu que de tendre la main à quelqu'un qui refuse de vous dire bonjour. Que de venir vers quelqu'un qui ne veut pas vous parler depuis des années. C'est un témoignage puissant de l'amour de Dieu. Dans nos familles respectives, cherchons la réconciliation. Là, en cette fin d'année, il nous reste 2 mois pour finir l'année. On va encore nous ressortir la même musique. Beaucoup de gens vont poster sur les réseaux sociaux « À tous ceux que j'ai offensés, pardonnez-moi » alors qu'il les connaît. Il a leur numéro de téléphone, il suffit de les appeler et de leur demander pardon, je m'excuse. Oui, c'est un acte d'amour que de venir vers un frère pour lui dire je peux me tromper, mais je pense que je t'avais un peu touché dans mes propos. Pardonne-moi. Et là, s'il est sincère, il va te dire oui, je me suis senti un peu blessé, mais c'est bien ce que tu fais. Pardonne-moi aussi. Et là, vous faites la paix. Nous connaissons certainement cette expression, faire la paix. Faire la paix des braves. Mais c'est souvent difficile de faire la paix. Souvent, tu croises quelqu'un avec qui tu as un petit démêlé. Il arrive en face, tu dis, qu'est-ce que je fais? Je lui dis bonjour ou je ne lui dis pas bonjour? Et au dernier moment, et lui aussi, il prend sa route. Vous ne ferez jamais la paix si personne d'entre vous prend le courage de venir en face de l'autre. Mais c'est de cela dont nous parle l'apôtre Paul. Nous, enfants de Dieu, c'est à nous de faire ce pas, de faire ce geste. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une grande preuve d'amour. Nous imitons Christ comme ça. Au travail de refuser les commérages, comme je l'ai dit, nous apaisons les tensions aussi. Et puis même dans nos différentes églises, nous devons cultiver l'unité autour du corps du Christ et d'éviter des tensions inutiles. Il y a encore des gens qui ne se sont jamais dit bonjour. Pas dans cette église, dans d'autres églises, il y en a encore. Nous devrions rechercher une paix véritable, celle qui vient de Dieu. Une paix qui soit le fruit de l'esprit, comme le dit Galates 5, 22.
La semaine dernière, Marie nous disait que la peur peut entamer la cohésion dans l'Église. Parce que la peur de l'autre, la peur d'un frère, la peur de lui parler, peut entamer la cohésion du groupe. Parce qu'on se comporte comme si on a des soucis, on a des problèmes, mais en réalité, il n'y a rien, c'est juste la peur. Nous devons cultiver la paix et dominer cette peur. En recherchant cette paix, nous imitons Christ, prince de la paix. Je vais conclure ce message. Dieu t'appelle. Il m'appelle. Il nous appelle tous à être des artisans de la paix dans le monde, mais pas des spectateurs de la paix. En général, nous nous comportons comme de simples spectateurs de la paix, même quand on sait qu'il y a 2 frères ou 2 sœurs qui ont des soucis. Nous ne faisons rien pour qu'ils soient en paix, pour qu'ils règlent le problème. Nous devenons des spectateurs de la paix. Ces 2 versets sont un appel à la responsabilité personnelle dans la quête de la paix. Dieu ne nous demande pas de contrôler les autres. Il nous demande de gérer notre propre cœur. Il nous demande de prier pour les autres et de prendre l'initiative de dialogue. Et soyons humbles dans les conflits, s'il en existe. Prenons l'initiative de réparer les liens qui sont brisés en cette fin d'année. Ne rentre pas chez toi avec le problème que tu as sur le cœur. Tu peux parler avec quelqu'un à la fin de ce culte. Tu peux encore refuser les rancunes générationnelles. Tu peux, si tu le souhaites, devenir un ambassadeur de paix dans ton quartier, dans ton lieu de travail, dans ta famille, et même sur les réseaux sociaux où on sait que la paix est devenue une denrée rare. Que la paix du Christ soit avec chacun d'entre nous. Que Dieu bénisse sa parole. Marien et Paul, j'appelle Marien et Paul se mettre devant. Je vous prie, avec vos permissions, de vous lever. On va chanter. Et si tu as quelque chose à dire, agir avec le Seigneur, ne dis pas le nom de quelqu'un, ne donne pas le nom de quelqu'un, ne donne pas le problème que tu as. Juste dire à Paul ou à Marien, prie avec moi 2-3 secondes. Je veux avoir la paix avec Dieu, mais je veux avoir aussi la paix de Dieu. Que le Seigneur me donne un cœur à faire la paix avec mon entourage. Oh, see.